Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Ce soir, j'ai l'honneur de vous jouer un petit match de Coupe Davis. C'est un match clé pour la ronde, on est en ronde 3. C'est très serré entre nos deux équipes. On est tout simplement sur un match nul de ronde à l'heure actuelle et je suis le dernier à jouer, tout simplement. Donc autant vous dire que c'est un peu tendu. Je vois mon ordinateur qui galère un petit peu. J'espère que ça va pas totalement crash. Oh là là, ça fait. J'ai pas des bons signaux. C'est pas grave, on va espérer que la caméra continue de tourner, que le jeu se lance bien. Hmm, C'est peut-être juste le temps de lancer la partie, ça a l'air de toujours fonctionner, l'enregistrement est toujours en cours, le micro est toujours bien capté. J'affronte un monstre ce soir, le monstre que j'ai moi-même créé avec mon règlement, avec notre règlement, parce que Driak était derrière aussi, hein, donc je suis pas le seul à endosser cette lourde responsabilité. Le monstre, c'est les halflings qu'on a boosté dans le règlement, enfin qu'on a laissé avoir accès à plein de stars tout en valant beaucoup du lag points. Donc en fait aujourd'hui par exemple si on fait match nul contre l'équipe en face, comme il y a des halflings dedans, en fait on est derrière eux, le classement final se joue sur est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va je vais y arriver. Le classement final se joue sur qui a le plus de Dulag Points. Et en gros, les Dulag Points, on les a en ayant des équipes pourries. Sauf que Halfling, quand on joue là comme ça, avec deux de marbre bloc et Morgan Torg, c'est pas si pourri que ça. Avec deux relances plus chef custo, hein, j'imagine, j'ai pas regardé l'équipe, mais j'ai peu de doutes sur ce qu'il en est. Conditions idéales, très bien. J'ai pas envie d'avoir les cases. Hop. Euh, Ah, ça c'est bien ça. Nanana. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un chef custo en face, voilà, donc deux relances, mais le chef custo. Et donc moi je vais vous donner la recette pour jouer contre ce genre de roster qui peut sembler horrible, mais qui a quand même des faiblesses. Sa faiblesse c'est notamment les halflings. Voilà, en fait on est sur un roster qui est quand même très fragile, qui est très lent aussi. Donc en fait on va tout simplement pas jouer, enfin pas jouer. Les Omarbs sont très lents, donc en gros on va rester à distance des Omarbs, très gentiment. Et on va porter la balle, on va jouer la balle avec le reste de l'équipe. Et l'idée c'est que notre blitzer châtaigne aille massacrer les halflings à chaque tour. Voilà, tout simplement. On veut exploser du halfling. Si elle griffe à agresser, on l'agressera. Et puis voilà. Mais ouais, l'idée c'est d'aspirer l'adversaire, d'essayer de se cacher un peu partout et de taper les halflings les uns après les autres. Quand on met du 3D châtaigne sur des halflings à tous les tours, ça finit par craquer, c'est pour ça que je prends le drive d'attaque. J'attends de voir aussi à quoi si le custo va lui ramener des relances ou pas. Et si potentiellement il crame vite des relances, je peux être intéressé à marquer rapidement. Et l'idée c'est de faire du physique, d'essayer de marquer tour 8. Et potentiellement en deuxième mi-temps, quand le nombre de halflings va commencer à diminuer et que les stars on va pouvoir commencer à les entourer un peu, potentiellement les agresser, et bah faire la différence à ce moment-là. Voilà, c'est mon plan de jeu. On verra ce que ça va donner. Mais j'ai hâte de voir la suite. Alors il m'a volé deux relances, ce qui veut dire que je n'ai que ma relance de chef. Très bien. Allez, j'aurais vraiment besoin de plus. Peut-être. Ok. On va mettre un 3 quarts ici. Oula, ça veut pas. Ok. On va mettre un gutter ici. Alors il y a le risque que Morgan Torg vienne blitzer avec sa grosse châtaigne. Et donc là l'idée c'est paf. Un mec ici. Le blitzer garde ici. À la rigueur on va mettre le 3 quarts ici en couverture un peu. Ah mais on va pas se faire coller par les deux marbres. On va se mettre là comme ça. Et là, paf, 3D au blitzer châtaigne. On attaque. Ça tombe par terre. Et normalement, un flic qui tombe par terre avec châtaigne, ça craque. Bon, on a fait qu'un petit passage d'armure. Je suis presque déçu pour être honnête. C'est pas grave. On va couvrir ici avec un petit gutter comme ça. Ok. Et on va tenter de pick up la balle ici, gentiment. On a la balle, tout va bien. Ok, et maintenant on va voir comment est-ce que lui il joue tout ça. Parce que c'est aussi une question de voir comment est-ce qu'il va jouer Selfling. L'idée c'est de faire tourner les hommards en bourrique. Et une fois qu'ils sont immobilisés par un enracinement ou un truc comme ça, et bah, enfin ou même ou tout simplement parce qu'ils ont deux mouvements, et bah filer de l'autre côté quoi. Voilà. Ouais, le 3D châtaigne, je pense pas qu'on l'aura à chaque tour, mais
L'idée c'est d'insister au maximum, essayer de faire jouer l'équipe sur voilà, les halflings c'est très lent, hein. Il y a Griff Oberwald en face, la superstar, voilà, c'est vrai qu'on joue contre la paire de stars la plus puissante du jeu, Griff et Morg, plus un cuistot, c'est terrible, c'est très fort, mais c'est pas invincible parce qu'en fait ça reste que deux joueurs et si vous fuyez à l'autre bout du terrain tout le temps, voilà, Morgentorg il peut me faire 4 sorties. Bon, j'ai un apothicaire, je suis capable d'encaisser un petit peu, hein. Alors là, il va peut-être me blitzer un gutter, je pense que c'est ce qui va plutôt l'intéresser. Voilà, mais là, par exemple, faire un double rideau en halfling contre Skaven, c'est pas très... Enfin, ça marche pas très bien, hein, parce que moi, j'ai quand même le mouvement pour aller à l'autre bout du terrain, quoi. Bref. Faut qu'on garde précieusement notre relance. J'ai du mal à voir là un match où on va pas faire... on va pas être plutôt dans le ball control, j'imagine. On va voir la suite, hein. Il y a aussi la menace griffe, hein, quand même, qu'il va falloir surveiller, qui peut aller taper le porteur de balle. Après, aller taper le porteur avec griffe, c'est mettre 2 dés sur un blodger, sans taxe, sans rien. Ok, il va chercher du gutter. Il arrive à le faire tomber. Donc châtaigne plus 2 sur un gutter, on n'aime pas trop, évidemment. On va voir ce que ça donne. La blessure critique sur le gutter, ce sont des choses qui arrivent. Tant pis, on va me dire. C'est un bon démarrage de Morgentorg. Il est là pour ça. J'ai pas dit qu'on on allait s'en sortir, hein. Il se trouve, Morg va nous raser l'équipe. Ça va être terrible. Mais bon, j'ai confiance. Le garde, il n'est pas hyper utile dans le genre de match-up. On n'a pas de... On n'a pas de 3D ici facile. On va privilégier là, on va essayer de pas se faire taper de gutter sur ce tour là. Hop, on recule ici. Comme ça on est un peu inatteignable. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On met le passeur chef ici gentiment. Je n'ai pas spécialement envie de jouer, enfin là pour le... Voilà, comme je vous dis, là j'ai aucun intérêt à me monter, à me montrer agressif. Il avance pas, moi j'avance pas, c'est moi qui ai la vitesse pour le surprendre derrière. Tac, on va blitzer à 2D avec le blitzer châtaigne. Malheureusement on fait pas tomber, c'est les risques du métier. Alors j'ai un petit bug sur le choix de la flèche. Ok, c'est bon. Alors je vais rester à côté du halfling à terre, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que je suis dans le public là? On m'aurait peut-être. Donc on va juste... ouais, finalement on va repartir ici. Le blitzer garde il va aller ici. Ok, il va même reculer à fond. Et 3 quarts à la rigueur il va aller là. Ok, c'est réussi. Un tour pas hyper glorieux je dirais, mais c'est pas grave. Alors c'est vrai que le match nul est mauvais, hein, pour nous, c'est-à-dire que vu le faible nombre de dual points qu'on a, c'est pas ouf. Après, je crois que les grands statisticiens ont fait des calculs et ont analysé que sur alors attendez, je sais plus, 340 joueurs, ça fait 100 sous. Oh, je suis perdu là, sur le nombre d'équipes. Il y a 34 tables, 34 tables, donc ça fait 68 équipes, c'est ça? Ouais, sur les 68 équipes, en gros, il y en aurait une qui serait en 6-0-0 à la fin du match. Bon, pour le coup, j'attends de voir. Alors, Morgentorg, qui commence déjà à affaiblir, vous voyez. Seulement un KO sur le deuxième blocage. C'est faible. C'est faible. Il faut qu'on en profite. Ça va être dur. Ça va être dur. Après, s'il nous laisse blitzer au blitzer châtaigne à tous les tours sur des halflings, je vous rassure, taper à plus 2 avec châtaigne sur des halfs, ou enfin taper à plus 2 avec châtaigne sur des rats, ou taper à plus 1 avec châtaigne sur des halflings, c'est un peu la même chose, hein. En théorie, sur le match, ça devrait s'équilibrer. On verra si on arrive à taper tous les tours avec le blitzer châtaigne ou pas, etc. Mais voilà. On va basculer gentiment de l'autre côté là, on va faire un petit transfert. Je vais commencer à basculer ici pour lui faire un peu peur. Pour le forcer à bouger ses arbres aussi. Bon après en vrai s'il veut pas bouger les arbres, c'est pas grave. Peut-être qu'il va aller me coller là, quoique ça l'emmène loin. On va voir. Ok. Du coup, on va partir un peu en profondeur ici là, avec un 3 quarts. On va relever le blitz ici, le 3 quarts. Enfin, on va décaler gentiment pas sur la droite. Hop, et on va continuer à insister ici avec le blitzer châtaigne. Moi en fait je vois le chef aussi qui est derrière, je me dis potentiellement s'il y a un chemin vers le chef, ça peut être cool. Bon pour l'instant le blitzer châtaigne qui est vraiment pas ouf du tout, on va se le dire. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Pas besoin de jouer, hein, pour l'instant tout va bien. Enfin,
On va dire, je vais me prendre un blitz. Alors là, peut-être que Morg il va aller chercher le blitzer châtaigne. En vrai, c'est presque la cible la plus proche. Ou alors il peut aller continuer à insister sur les plus faibles et aller taper sur le 3 quarts là. Donc c'est pareil, il y a aussi le monde où en fait le fait de dépenser autant dans Morgue et Griffe, il y a des vrais risques sur tout simplement le danger de se faire de rater un jet avec eux ou truc comme ça et de se faire agresser à plus. Quand vous avez ce genre de superstar qui tombe par terre, je peux vous assurer que vous mettez 7 joueurs autour si possible. Et alors à moins d'être tour 8 pour aller marquer ou truc comme ça, l'agression elle est souvent justifiée, hein. Faut savoir que moi dans tous les cas je suis heureux à la sortie de ce match. Parce que soit je gagne et mon équipe est bien partie, soit je perds ou je fais match nul. Et ça veut dire que j'ai pas organisé la prochaine Coupe Davis, qui est quand même un gros investissement en temps, il faut le dire. Euh, je me demande à quel moment je considère qu'il est important que je m'infiltre. À mon avis, ce qui est important ici, ce que j'aurais peut-être dû essayer de plus faire, même dès le dernier tour, le blitzer châtaigne qui va prendre 3D de morgue. Après, il est, enfin 3D, bon, le pot ou pot esquive est logique, hein, mais c'est pas forcément automatique. Il y a un pot. Alors, 3 sur 3 pour Morgentorg ou pas? Et non, et non. L'armure qui tient. Je l'avais dit, hein, il commence à craquer là. Ah, on va peut-être même pouvoir mettre un 3D en vrai. Est-ce qu'il va m'agresser ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors le problème, ce que j'aime pas, c'est que ça sous-entend ramener le passeur-chef, qu'on a quand même envie de garder tant qu'on a la lance de chef. Je pense qu'on va se contenter du 2D, parce qu'en fait on n'a pas envie d'exposer de gros joueurs ici. Par contre, on va aller coller un peu ici, je pense, là-bas, là. On va mettre le blitzer garde ici, un 3 quarts ici, pour mettre un peu de pression. Et on va dire faire peser une menace sur deux fronts, quoi. Bon, en tout cas, ça couvre bien le terrain, hein. Je suis agréablement surpris. Mais là, c'est le tour où je vais aller un peu au contact, je pense. Donc là, je me mets ici. Tour 4, ça me paraît un bon tour pour accélérer un peu. On va envoyer le blitzer garde là. Voilà, comme ça, il peut pas trop se faire surprendre. Morgentorg est assez loin. La probabilité qu'il pourrait mettre un mec là... Non, il aurait même pas un dé. Ou alors, ouais, non, c'est trop compliqué. Donc, je vais mettre une menace porteur de balle ici, là. Tac, on va envoyer un 3 quarts là. Le passeur-chef. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est hors de portée de morgue pour l'instant. Le cours d'égout, on va le mettre ici. Ça passe pas pour... Est-ce que je suis ou pas? Je pense que je suis. J'essaie d'emmener le rogue au contact du petit truc ici. Pour mettre un peu de pression, voilà. Comme je vous dis, je mets la pression sur les deux côtés. Soit d'un côté, je mets tapeur et il tente quelque chose pour venir m'embêter. Après, il peut juste venir coller le rogue ici, mais... Le marbre, pardon. Alors, il y a un accès au porteur de balle quand même, je suis en train de me dire là. Avec griffe potentiellement. S'il met deux soutiens là, ici, qu'il annule le soutien là, il a 2D. Ah, mais le problème, c'est que s'il met les deux soutiens comme ça, il peut envoyer griffe taper ici. Après, c'est un énorme investissement pour taper un bloc esquive. Et en fait, moi derrière, j'ai le champ libre pour filer, on va dire. Et à ce moment-là du match, ça peut être décisif. Ouais, là, c'est clairement un 2D porteur qui est offert, hein. C'est cadeau de la maison, comme on dit. J'ai tellement voulu protéger le 3 quarts que j'en ai pas. Et voilà, c'est la peur de Morgue, hein, qui frappe, hein. Le fait de vouloir rester dans cette zone de 6 cases autour de lui, c'est peut-être pas grandiose ici. Après, comme je vous dis, Griff qui crame son blitz pour aller. Ah non. Ok. Il envoie Morgue sur le porteur de balle? Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qui va taper le porteur là? Ah, double poscull. Bon, il a 4 relances. Ça va. Double pot. Je préfère le voir là que sur mon porteur de balle. Est-ce qu'il va faire un blitz avec des paquets de morgue? Ouf. Le blitzer garde qui se fait stun.
Bon, c'était 2D sur le porteur, hein. Là pour le coup, my bad, comme on dit. Ok, il veut s'en prendre au Rogre. Oh, double crâne de Morgentorg, c'est terrible! C'est terrible ce qui vient de se passer! Oh non, il le relance! Oh, mon flash crâne, c'est bon, on s'en sort. Ah, j'aurais rigolé là! On avait de quoi faire un beau spectacle là. Dommage. Je vous l'ai dit, Morgentorg, il est pas dingo, hein, ouais. On va faire un... Bon, là, qu'est-ce qu'on va faire évidemment? On va faire un gros coup d'essuie-glace ici, là. C'est simple, il y a 4 halflings d'un côté, un arbre. Bon, en plus, le FT qui vient ici, on va gentiment passer de l'autre côté, envoyer le Rogre, taper le premier halfling qui passe, là, et puis voilà, hein. Nobla, tu viens ici? Viens ici, ma belle. Qu'est-ce qui se passe? Un sur l'esquive? Ouais, bah, il utilise la relance d'esquive. Oh, il tombe comme une crotte. Alors... 9 cases, ça m'emmène où? Ça m'emmène là. Si le roc croque et fait triple crâne, je suis mal, mais c'est quand même une option qui est peu probable. Oh, on fait pas tomber ce vilain halfling là? Ça va quoi? Bon, tant pis. On va se mettre un petit guetteur en position de marquer ici. Le blitzer châtaigne qui vient ici. Gentiment, hop. On va dire qu'on est passé, hein. Le guetteur a arraché la balle qui accompagne ici. Et là, le petit indé ici pour le plaisir. Poskull, allez. J'ai une meilleure armure, je suis pas minus. Non mais sérieux les gars, là, faut y mettre un... Ah par contre, ouais, la seule fois que j'ai passé une armure... Bon, j'ai fait tomber 2 halflings pour l'instant. 3 avec l'esquive ratée. Pour l'instant, on est sur une armure passée avec le soutien de... Enfin, avec la châtaigne, quoi. S'il n'y a pas châtaigne, je passe pas l'armure, quoi. Forcément, ça va être compliqué si on n'arrive pas à faire mieux que ça. Je pense que là, c'est Morg va aller se venger sur le gutter Skaven qui dépasse là-bas. J'aurais peut-être dû le mettre un peu en retrait, en vrai. Je suis pas sûr que ça changeait énormément de choses. Après, ça veut dire qu'il tape pas le Raog s'il fait ça. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce que le Raog est bon dans le match-up aussi. Par contre, je vous raconte pas l'enfer du one turn, hein. Face à 2 Omarm stabilité et Morgentorg. Ah, il blitz le Raog, ok. Il l'aime pas. Il l'aime pas. Cette fois-ci, il le fait tomber par terre. On va voir si le Rogue tient ou pas face à Morgentorg là. Aïe. Oh la ouais, l'image qui bug en plus là. Terrible. Eh bah le petit 8 sur la blessure hein, avec plus 2 châtaignes. Morgentorg pour l'instant qui est dans son match. Hein, 2 sorties, un KO tour 5. C'est un peu élevé. C'est un peu élevé pour être honnête. On va avoir du mal à s'en sortir si ça continue comme ça, évidemment. Puis tout le problème, c'est que la défense en deuxième mi-temps va être dure, hein. C'est ça aussi la réalité. Malheureusement. Est-ce qu'il va m'agresser mon 3 quarts là-bas? Je sais pas. Enfin, mon blitzer guard, je veux dire. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste les 3 cours d'égout. Et ça, pour la phase d'attaque, c'est pas mal, sachant que là, on va repasser de l'autre côté. Donc, du coup, on ne devrait pas subir de blitz de morgue au prochain tour. On aurait peut-être dû faire une bonne vieille Dakar en vrai à l'ancienne, hein. Reculer tout au fond du terrain pour pas se faire taper par Morgue. Forcément c'est plus facile à dire quand je me suis fait défoncer qu'après. Ouais je pense qu'on fait... regardez, on fait ici, on se relève. Tour 6, hein, tout va bien, on n'est pas pressé. Pas encore. Hop. On fait 7 ici. Le porteur de balle ici. Le coureur de balle arrache la balle juste derrière. Parce que là il va falloir être prêt à accélérer au prochain tour. On fait blitz ici pour libérer le gutter. En gros, il nous faut tout sauf double crâne. Et on le sortait. En gros, l'idée c'était de le sortir ici. C'est-à-dire de faire. En fait, on faisait une flèche ou un poskull, on le mettait sur cette case là. Et là, on avait esquive de plus pour sortir le dernier gutter. Malheureusement, bah, qui va rester collé à Morgue, qui peut se prendre en plus en public. On va dire que sur
sur notre phase d'attaque, ça nous met en danger ce double crâne à ce moment-là. Après, la relance, là je suis quand même en grosse galère et je sais que je vais devoir faire des jets compliqués probablement tour 7 et tour 8. Donc je me dis, la balle est encore protégée, je peux me permettre de prendre ce genre de risque. Je me trompe peut-être, hein. Peut-être que là je suis trop gourmand. Il va pas être simple, hein. Elle va pas être simple cette affaire, hein, je vous le dis. Ça va se finir en gutter dans la pampa. Inch'Allah ça passe, mais pour l'instant c'est complexe. Putain, je me fais punir par ma création quoi. C'est de ma faute, hein, si on me l'a dit, hein, si tout le monde a pensé à ce roster là, parce que bah en fait ça booste quand même. Enfin, là on le voit, hein, les Halflings tiennent la dragée haute. Après c'est vrai que pour le coup Morgentorg est redoutable actuellement. Morgentorg qui claque son blitz pour taper mon gutter, ok. Est-ce qu'il prend la flèche ou le pot? C'est la question. Techniquement je pense que la flèche est mieux pour mettre le 2D dans le public derrière. Certes ça faisait un blocage en plus, mais ouais je suis pas très fan là, de ce qui vient d'être fait. Parce qu'en fait, le jet de public il nous débarrasse définitivement du gutter, enfin pour le drive. Et en plus de ça, jet de blessure pure, c'est mieux que jet d'armure plus 2 et jet de blessure plus 2, je pense. Et regardez, hein, Halfling c'est très lent, très très lent. Est-ce qu'il va m'agresser à plus 1 mon coureur de goût? C'est peut-être une bonne décision ici. Ouais, c'est pas mal. KO, on va se dire qu'on va marquer et qu'on aura l'occasion de le faire revenir. C'est un jet réussi en plus sans claquer de comment? Sans dépenser de... Mince. Je vais arriver de... Vous avez compris ce que je voulais dire. De... Euh... Sans claquer le sorcier. Ok. Et bah écoutez, on va faire ce qu'on a à faire. Là, il y a un trou un peu vite fait au milieu, hein, sur une 3 plus de plus. On va blitzer au passeur-chef ici. Sur le halfling, on veut juste une flèche pour passer nos gutters. Et espérer que ça tienne derrière. On a la flèche qu'on voulait. On va suivre ici, hein, pour rester collé au halfling, c'est important. Et puis on va envoyer le porteur de balle en mission. Allez champion. Tac, tac, tac. 3 plus de plus, c'est parti. Ok, on est passé. Alors, ce paquet là, il est important pour se mettre hors de portée de le marbre, de se faire taper par le marbre. Et on va en mettre un deuxième ici, qui est pas forcément utile, mais pour juste prendre de la distance par rapport au halfling aussi. Allez, ici, qui est ici. Ensuite, on a... Alors là, je pense qu'il va falloir sacrifier le strip ball, malheureusement. Contre Morg. Hein. Alors d'abord, on va aller coller un 3/4 à le marbre bloc, pour pas qu'il puisse nous rattraper non plus. Là, hop, là ici on va se relever contre le halfling aussi. Et du coup, on colle maintenant qu'on a réussi à passer le porteur de balle. Et donc là, on tente de passer le strip au contact de Morg. C'est terrible, mais c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est pas mal. Ok. Le blitzer garde ici, on va essayer de faire revenir par ici. Et puis ce sera un beau tour, écoutez. Hein. Écoutez, pas si mal. Bon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, 3D de griffe au Burval sur mon porteur de balle. 3D pour avoir le pot, sachant qu'il aura pas la relance. Enfin, il aura une relance de griffe, quoi, qui peut en lancer un dé. On est à 42% de chance, sachant qu'il y a les 3 paquets avant. Le sacrifice du gutter a arraché la balle. Dis-moi que ça n'a pas été fait pour rien. Ah, la blessure critique, hein, c'est terrible. C'est terrible, que des blessures critiques malheureusement, on peut pas le sauver. Hein. Strip ball en plus contre Halfling, c'est très bien. Je pense que je vais être obligé d'utiliser la peau là-dessus, parce que en fait je vais commencer à manquer de ressources pour tenter des choses en deuxième mi-temps potentiellement. On va essayer la peau, qui nous sauve le strip ball. Ah, on en a trop besoin, Je peux pas faire ça. Bon, c'est très très dur, hein, comme match, hein, pour l'instant. Dites-vous que j'ai 3 mecs à mettre sur la losse derrière, même si je marque. Hein. Et x2. C'est-à-dire que je vais me faire pulvériser mon équipe. Hein. J'ai pas peur de le dire. Hein. C'est terrible. C'est un calvaire, les amis. C'est un calvaire. Allez, Griff, 3 paquets. S'il meurt, peut-être que... Oh! Oh!
il est seulement stun. Yes. Est-ce qu'on est gourmand là? Je pense que on est dans une game où on peut être un peu gourmand quand même. Dommage. Ah, ça me régale quoi, voilà, vous voyez, on est patient. Ah là là, j'aurais tellement aimé qu'il meure là-dessus, ce bon vieux Griff là. Ça m'aurait bien fait rêver. Esquive de plus, John. Bon, faut être fort là. Eh bah voilà, 1-0 tour 8 les amis. Vous m'avez pris pour qui? C'est géré, tout ça, c'est piloté. Alors, on a été plutôt mauvais sur les KO, j'ai l'impression. Ouais, 0 sur 2 hein. 0 sur 2, il nous reste un petit peu de monde quand même. On va mettre les blitzers sur la loss, qui sont un peu plus solides. On va évidemment garder le passeur chef. Hop. On se garde un petit 3 quarts ici pour blitzer. Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et puis voilà, c'est sécurisé tout ça. Hein. On a encore le strip ball pour faire de la magie. Tout va bien. Tout va bien, je suis en gestion. Le match est totalement sous contrôle. En vrai, imaginons, on prend rien sur la loss. Les deux KO rentrent. On défend à 11. Le cuistot est pas très efficace. Et là, tout de suite, il est dans la sauce. Hein. Je sais pas s'il va tenter le one turn en lancer ou le one turn en push-push avec Griff. On va voir. Mais bon, là, déjà, avec un bon kick fond de terrain, on s'assure le 1-0. Et potentiellement, si l'équipe survit un peu en deuxième, on peut rêver à avoir minimum le match nul. Alors le seul problème c'est que ouais, la sortie du Rogue nous condamne un peu sur, sur, sur le potentiel sur le potentiel one turn. Ça c'est terrible mais bon c'est comme ça. Hein. De toute façon on n'a pas de sidestep et tout ça, ça aurait été compliqué dans tous les cas. On va faire un petit lancer là-bas. Moi j'étais en train de vérifier, je me suis dit ça se trouve je laissais un trou dans le lanceur. Je suis pas très fan hein, sur un lancer de coéquipier comme ça là. Faut pas choisir un côté, faut se mettre plein centre, surtout quand c'est facile comme ça. Là faut vraiment mettre Morgenthau plein centre et faire le bloc 3D de Morg. Parce que là si la balle elle tombe par là-bas, bah en fait c'est trop bête de se fumer. Enfin, Morg il peut faire le tour pour lancer mais ouais en vrai il peut. Mais bon c'est comme. Enfin. Je trouve ça dommage, là il y a un kick ici, ça force des jets de dés compliqués quoi. Il met pas assez de monde derrière je trouve. Hein. Là il y a pas assez de monde sur les côtés arrière pour ramasser la balle hein, en vrai. Hein. C'est pas terrible hein. Le placement anti-one turn. Ah il veut tenter le. Ok. Je suis en train de me dire. Je suis en train de critiquer mais en fait il veut tenter le one turn en push-push avec un. Oh le kick. Allez, faut pas que la balle sorte, sors pas s'il te plaît, sors pas. Météo capricieuse. Oui, elle est restée sur le terrain, magnifique. Let's go. Oh fais-moi le malin d'un seul coup là. Hein. Oh Morg qui va claquer son triple poscull là. Je vais rigoler. Je vais rigoler. Au pire triple pot et je sors pas, ça me va. Eh, je suis dans le match là encore. Hein. Je suis vraiment dans le match. Hein. Et en plus, comme ils sont en match nul de ronde et qu'il m'a fait du dégât, bah, un petit peu, ils pourraient se laisser tenter par le truc de dire ok, je joue la win. Et sauf qu'ils jouent la win et moi derrière je gagne 2. En théorie. J'ai quand même bien pris cher. Hein. En vrai, dans la pratique, enfin, ça va se dépendre, ça va jouer aussi un peu sur les relances. Hein. Mais vous avez vu, hein, enfin, au final, quand on joue contre Dual Fling, on est tellement rapide. Alors, j'ai fait quelques rushs, quelques esquives 3+ là sur le tour 7, mais c'était pas des jets de fou. Hein, bon. Et ouais, il me manque un gutter pour couvrir contre Griff, quoi, je pense. Enfin, en fait, pour faire un petit rideau contre Griff et Morg, on va dire. Mais en vrai, j'ai beau jouer contre 11 Halfling, c'est tellement lent que si vous jouez contre du Halfling, alors certes, mettre du léger en face, ça fait peur, hein, se dire qu'on va se faire défoncer. Mais en fait, en attaque, c'est la balade. Hein. Enfin, c'est-à-dire que j'ai rien à faire, j'ai passé 2-3+, relançable avec le gutter, et puis voilà, hein, c'était fini. Alors certes, il fait un relancer un griffe, mais il y a 3 paquets, enfin, il n'y a pas grand monde qui revient derrière, voilà, et puis il m'a quand même fait extrêmement mal hein, en première mi-temps. On rappelle, hein, 3 sorties de morgue, un KO, une agression, solide.
Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il a déjà 3D. Il a force 6 de base. Bon, dommage, il y a une flèche. Après, ça veut dire que je vais pas prendre la châtaigne plus 2. Et ça, c'est aussi une excellente nouvelle. En vrai. Que de bonnes nouvelles là-dedans. Ah, le marque sur Racine. C'est dommage, ça ne sert à rien à ce moment-là de la partie. Oh yes, let's go, la première relance qui va claquer. Et triple pot. On est bien. On est bien, ça veut dire que la défense est tient, les amis. Aïe. Ouais, bon, par contre, l'armure du Blitzer châtaigne, elle a pas tenu malheureusement. Bon. On va se faire détruire. On va se faire détruire, c'est terrible. C'est terrible. En vrai, je pense qu'on va pas pouvoir envoyer le comment. Il va relancer là, hein. C'est ce qu'il faut faire, hein. Faut essayer de cramer, essayer de faire tomber le blitzer pour l'agresser derrière. Ça va, on tient debout, on est content. Bon, faut être bon sur les KO maintenant. Faut qu'il rentre les KO là. Ah, il y en a qu'un seul qui va rentrer, je crois, sur les deux. Ok. Du coup, il ne reste qu'un blitzer. Ça va être le seul joueur qui va les taper, je pense. On va se mettre loin là en vrai, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'a pas envie de se prendre Morg. Après, Morg il va taper sur la losse en vrai. Donc en fait. Autant que je joue un coup d'envoi, autant que je joue une formation où je peux profiter d'un blitz ou un truc comme ça pour tuer le match. C'est clairement l'objectif ici. Il faut bien se rendre compte que le one turn ne pourra pas passer. Mais la question c'est est-ce qu'ils vont jouer le nul. Voilà. C'est vrai que là je pense qu'il peut vraiment me raser mon équipe et aller jouer un petit match nul. Après dans tous les cas, on a la star sauvée par l'apothicaire, le coureur d'égout, arracher la balle. Qui bah en fait Griffo Borvald il est bien sympa avec force 4, bloc esquive, machin et tout, il a des beaux pecs, il est gaulé comme un dieu, il est intelligent, mais en fait il a pas pris sûr. Donc en fait moi j'arrive, hop, 2 décontres à arracher la balle, la balle qui tombe par terre, et il me reste, ça tombe bien, il me reste un gutter pour aller ramasser la balle. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que Griff n'a pas pris sûr, donc ça veut dire que s'il rate son ramassage, ah, on peut rigoler. Allez. Beau kick encore une fois. On se régale, hein. Coaching brillant. Ah, c'est pour lui, je crois. Ah, il a gagné le... Il nous a encore volé de relance là sur l'assistant. Sur le... Ah, ça c'est moche, hein. Le cuistot qui nous détruit nos relances. 4 relances volées sur le match et légèrement hors stat, malheureusement pour nous. Bon, il faut survivre au 3D châtaigne maintenant. 3D bloc châtaigne. Ah, un Overwatch sans racine. Il le relance et il le rate. Ok, pourquoi pas. Allez, maintenant faut tenir là. Là les gars, faut être solide là. Un nombre martial, c'est une excellente nouvelle. Allez, on s'accroche là. Voilà, on reste sur le terrain, c'est bien. Super les gars. Bon, le deuxième award, c'est pas enraciné. Est-ce que Morgenthau va s'enraciner? Dommage, c'est pas possible. Allez les gars, on s'accroche. Ah, mercredi. Après les KO, ça peut être le sauvetage, hein. Qui dit KO dit mec en moins sur le terrain, dit envie de marquer pour aller chercher la win, et dit on le fume. On va essayer de coller intelligemment les petits gars là. Bliss de Morgue, ouais bien sûr. Il a son pot. Oh, il a 2 crânes à côté, c'est terrible. On était à 2 doigts de la masterclass de Morgenthau là. Ok, il passe pas l'armure. Pas mal. Eh, un seul KO sur la phase d'attaque. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre les Halflings. Et en plus de ça, il y a un Nomarb enraciné dans le tas. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, est-ce qu'il va me laisser un petit chemin pour m'infiltrer? Après, le problème de s'infiltrer, c'est que, bah... On est... Ah, il y a un petit chemin là-bas, mais c'est pas facile à exploiter. Ah, par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est relever des 3 Carscaven contre les... Oh, 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 Griff Oberwald qui rate ce ramassage. Griff qui m'a l'air dans un mauvais match, là, hein. Qu'est-ce qui t'arrive, Griff? Tu veux pas trahir ton maître? Il a utilisé sa relance de consomme... de... Waouh, ok.
Là, il y a quand même un message de je joue le match nul pour moi. En fait, le message de je joue le match nul, c'est je relance le marbre enraciné. Ça sous-entend qu'il a envie de garder ce marbre en jeu pendant un bout de temps. Et il y a l'autre message qui est envoyé qui est de dire j'utilise ma relance sur le ramassage de balles parce que j'ai pas envie de faire d'autres actions compliquées derrière. Voilà le message que je dis moi. On va se mettre ici, on est loin de le marbre. Là, on va envoyer le passeur-chef loin ici. Est-ce que le plan, c'est pas de l'envoyer là et d'envoyer le garde à côté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Ça tape. Et crac, ça tombe par terre. On va peut-être l'emmener vers la touche en vrai. Non, on veut le laisser là. Allez, voilà, on a le droit au bonheur nous aussi un peu là. Ok, et donc du coup là, on va gentiment s'infiltrer. Est-ce que je fais même pas le petit rush ici? Alors le problème c'est que j'ai mon... Regardez, je vais juste mettre le gutter, arracher la balle ici. Je le protège de Morgentorg. Alors s'il veut aller taper, il faut qu'il mette un arbre là, un truc là, il faut qu'il tape et qu'il fasse tomber. C'est pas si simple que ça. Ça se fait quand même. Mais moi j'ai envie de faire un petit paquet là-bas pour mettre la pression sur le halfling là. Et sur Griff. En vrai je suis pas sûr que c'est très cohérent ce que je viens de faire là, mais bon, tant pis. Attention, 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 je suis encore dans le match. Hein. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Mais 8 contre 10. Alors, sans me vanter, je trouve que là, mettre le passeur chef 6, c'est très intelligent parce qu'on l'éloigne de Morgue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a pas envie de faire un paquet avec Morgue. Et en fait, il va pas me taper parce qu'il y a le garde à côté, etc. Donc en gros, il peut rien faire. Pour moi, il va aller blitzer ici. Et du coup, on force à abandonner le côté où il y a le marbre bloc, le marbre enraciné. Et nous, c'est une très bonne chose parce qu'en fait, cet homme marbre enraciné, on veut plus le voir de la partie. Donc du coup, on veut jouer de l'autre côté. Il prend le blitz de la simplicité sur un 3/4, je comprends. Ça me paraît un bon choix d'ailleurs. Allez, on s'accroche. On s'accroche. Mercredi. C'est dommage ça. On a besoin que nos mecs restent un peu sur le terrain. Là, si j'ai mis mon 3/4, que j'ai fait un paquet, c'est que je me suis dit qu'avec un de plus, je lui rajoutais une esquive 3 plus pour partir. Et ça m'intéressait pas mal. Il peut pas. Il va le faire? Il va mettre 2 soutiens pour aller taper? Parce que là, il y a un boulevard pour aller attaquer. Alors, il y a ce halfling qui peut revenir. Il y a le marbre qui peut faire. En gros, ça sous-entend de bouger le marbre, quoi. Bon, pourquoi pas. Je suis pas sûr que le bloc. Ouais, voilà. Là, le 1D, il me fait pas rêver, hein. 1D de halfling sur 3 quarts Skaven. Ça fait Poskull, le halfling sort et il a pas l'air malin, quoi. Il a pas l'air malin. Bon, on va voir. On va voir. Bah ouais, je l'avais dit, le Poskull, mais bien sûr. Ah, il aurait dû mourir là-dessus. Il aurait dû mourir. Alors, est-ce qu'on tente le public? Est-ce que c'est pas plutôt malin de jouer le public ici? En vrai, j'ai pas de blitz très intéressant à faire. Je vais juste me mettre, hop, ici. Hop, ici. On met le strip ball tranquillement à l'abri, là, pépère. Au chaud, comme on dit. Et là, en vrai, bref. C'est peut-être mieux d'y aller quand même avec du 3/4 sur... Bon, on va... Je me dis que j'ai confiance dans mon blitzer. Ouais. Il va nous retenir, lui, vraiment, là. C'est ennuyant. Du coup, je vais pas... Si, je vais blitzer avec le... Ok. Au pire, je blitz avec le 3/4. Ok, d'accord. Bah dis donc, il m'aura bien retenu. Et donc du coup, on va blitzer à 3D ici sur le petit halfling. Eh bah, il aura pas pris son pot l'enfoiré. Enfin pardon, excusez-moi. Désolé pour cette vulgarité. On va évidemment pas faire de rush avec le passeur chef. Qu'on maintient à distance, loin de Morgue. La petite esquive 3 plus ici, tout bénef. C'est raté malheureusement, faut pas mourir là-dessus par contre. Hein. Ok, ça va. Bon, le blitzer, ouais, je dois peut-être blitzer au blitzer garde ici pour le replacer maintenant que j'ai eu ce que je voulais, entre guillemets. Mais je pense que là, au final, il va revenir vers le marbre enraciné. Hein. À moins qu'il veuille passer en force pour aller jouer la win.
Oh, le marque qui racine. Là, la relance. Ok, ouais, il veut vraiment jouer il veut vraiment jouer le nul, je pense. S'il bouge les œufs comme ça, c'est qu'il a juste envie de balle contrôler pendant le tour, quoi. Allez, les petits Skaven. Voilà, on reste sur le terrain courageusement. Et on attend la bonne opportunité. On attend que les relances crament. On va essayer de commencer à mettre un peu de pression sur la fling, les coller de plus en plus, pour qu'il n'y ait plus que Morg qui puisse jouer et le marbre non enraciné. Mais là, vous savez, là, s'il s'avance, s'il fait sa cage autour de l'Omar ici, là, je suis super content, hein. Parce que ça veut dire qu'il s'avance, du coup, il se prive du soutien de l'Omar derrière, et moi, ça, c'est une excellente nouvelle pour moi. Je le dis haut et fort. Je pourrais presque aller tenter le 2D. En vrai, on est presque sur un tour où le 2D contre il se tente, là. Rentrée de cache 5+. C'est 55% de chance. Et après 2D contre, c'est une 3+ lançable. Alors s'il met 2 mecs ici, là, 2 halflings ici, ça va forcément être plus compliqué. Ok. S'il me bouge pas cette case là, il la bouge. Ok, dommage. Comme George Bush. J'ai honte. Une petite agression sur un 3/4 à +2. C'est gourmand. C'est gourmand. En vrai, c'est gourmand. Et c'est expulsé, c'est vu par l'arbitre, bien sûr. L'arbitre qui sait ce qu'il a à faire ici. Et l'arbitre qui vire cet enfoiré, évidemment. Pardon, excusez-moi. Et là, regardez là. Oh, on va aller coller le porteur là. Bon, alors le porteur c'est Griff, mais. Alors, ici on se relève. Voilà. Là, on accepte de prendre 2D sur le passeur-chef, je pense. Mais que ça lui coûte de m'esquiver. Enfin, de partir, on va dire, du mauvais côté du terrain. Et là, ici, paf, on vient taper. Et je suis même pas sûr qu'on va coller Griff, en vrai. J'ai un doute là. Quoique, si, c'est quand même très intéressant. Parce que s'il y a un double crâne, un 2 plus raté, une chose comme ça, on a envie de voir quand même. En vrai. Et on colle les petits halflings, hein. C'est l'halfling qu'on veut coller. Hop là, voilà. Et vous voyez, je colle les Skaven. J'évite très prudemment les 3 gros qui sont sur le terrain. Et par contre, je viens embêter les petits. Je viens taper les plus faibles, comme toujours. Et là, bah, Griff, il a avancé. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une esquive de plus ensemble? Oh là là, double pose que d'un halfling! Ouh là là, relance flash crâne! C'est pas mal tout ça, hein. C'est pas mal, hein. C'est... Enfin, là, les relances, elles sont en train de cramer en face. Je veux dire, même pour... Enfin, tout à l'heure, rappelons qu'il a défendu avec 4 relances, hein. Donc, si on arrive à le faire craquer, c'est tout bénef, hein. Bon, il n'y a plus personne collé à Griff, mais ça valait le coup de venir, finalement, hein. Et là, regardez, hein, les 3 petits halflings qui sont là, ils sont pas hyper bien, hein. Ok, on va les mettre 3D au chef. Allez, la champion, faut rester, hein. J'ai vraiment besoin que tu restes, hein. Ah, il tombe par terre. Ah, je veux pas regarder ça. J'avais personne d'autre à offrir. Allez. Non. 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 J'ai perdu ma relance de chef. Bah, va falloir être talentueux du coup. Encore plus. Alors, où va... Par contre, où va Griff là? Ok, il fait une cage là-bas. Il est vraiment déterminé à me balle contrôler, mais en fait là, il perd des joueurs. Alors, coller un gutter block, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. C'est pas très utile. Et il y a une esquive 3+ pour aller protéger Griff. Sinon, c'est atteignable avec Strip Ball sans rien faire. C'est quand même assez sexy. Même si j'ai pas la relance du Strip Ball, quoi.
Bah va falloir être bon sur les 3 plus, Mister là. Bob, did you know that there are all Skaven leagues played in Oh! Oh! caverns underground? The teams Olé! Alors, at comment Temerity est-ce qu'on gère ça? clearly worst reward. Normalement... Ah, est-ce qu'on peut? Non, je crois pas qu'on peut. 2D avec bloc ici. On suit. Et là, du coup, si je mets le 3D... Ah, j'ai pas le choix, faut que je mette le 3D ici hein, pour essayer d'ouvrir vers le porteur de balle. Allez, ça tombe pas malheureusement, ça tombe pas. Les halflings qui tombent pas là, ça c'est dommage. C'est dommage, du coup on a plus l'accès au porteur de balle. C'est un peu ennuyant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer le strip ball ici. Le metteur de portée de Morgue. Bref, ouais, je peux peut-être le mettre à 2 paquets de portée en vrai. Je sais pas, j'ai un doute. Je crois pas. Et du coup on va jouer le public ici. Hop, hop, hop. Et on se débarrasse d'un petit gars de plus. On se met hors de portée de Morgue ici. Voilà, et comme je vous dis, on joue la supériorité numérique. L'idée c'est de se dire, on force l'adversaire à comment bah, on le met en difficulté sur le nombre entre guillemets et sous pression le porteur est potentiellement obligé de marquer ou de laisser une entrée pour l'arracher la balle. Malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu ici comme vous avez pu le voir. Voilà, on est vraiment sur un adversaire qui joue le match nul donc il va falloir qu'on tente notre chance avec le arracher la balle. Voilà. Il va y avoir un blitz de Morgue sur mon gardeux je pense. Mais oui, il va falloir essayer de trouver un spot, hein. Après ça va pas être simple. Après on a aussi le droit de tirer l'émeute ou une chose comme ça en vrai, hein. Mais Morgue qui trouve le pot sur le garde 2, on va voir ce que ça donne. Ok, ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. Ah, on a pris de tarif hein, pour l'instant, mais bon, c'est la vie. Le problème c'est que là actuellement, il y a vraiment mon côté où en fait, enfin, là dans la situation actuelle, je ne peux pas avoir accès au porteur de balle et exploiter le ballon derrière. Et en fait, faire tomber la balle de griffe c'est super, mais ça ne sert à rien si je peux pas l'exploiter. Je préfère limite y aller à 3 décomptes que sacrifier le gutter block au passage. C'est plutôt bien joué ce qu'il vient de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush ici pour taper à 2 décomptes. Je pense que c'est le play. On va essayer d'ouvrir ici avec un 2D. On a un pot, c'est sympa ça. Il a parade, hein, bien sûr. Ah, on n'est pas en réussite hein, sur les armures. On va aller coller un 3 quarts ici. Le beat sauvegarde, on peut pas le mettre là. On va le mettre là du coup. On va le mettre là ici pour empêcher que Morgue ait un 3D trop facile. Et donc on y va pour l'action un peu all-in. Hein. 3 plus, 5 plus, 2 décontres sur griffe avec arracher la balle. Et une possibilité d'exploitation du ballon derrière, ce qui m'intéresse bien sûr. Le 5 plus est raté et malheureusement on a l'armure qui est passée sur notre gutter. Ça sent la fin. On a eu notre opportunité à 2 décontres, on l'a prise. Enfin, elle était vraiment plus belle au tour d'avant. Hein. Si on arrivait, on avait le 2D où il fallait juste, enfin, fallait tout sauf double crâne, et surtout le 3D où il fallait un pot. Peut-être que je le joue trop vite et que je peux taper avec. Et que je peux taper avec le blitzer en diagonale, mais je crois pas parce que sinon je peux pas écarter le. Ouais, ou alors je peux peut-être tenter le 2D avec le halfling. Ouais, mais ça me force quand même une esquive 4+. Mais c'est vrai que l'esquive 4+, est plus envisageable quoi. Mais bon. Peut-être été. C'est vrai que le. Parce qu'au final, le 3D fallait un pot quoi. Donc c'était quand même pas simple. Après, voilà, on a le droit de tirer meute. Il y a des choses qui peuvent se passer. Hein. J'ai un peu de mal à y croire, mais on sait jamais.
Ah, le blitzer garde. Armure passée. KO lui aussi. Gros manque d'ambition en face, hein, quand même, pour le coup. Enfin, on sent qu'ils savent que le nul les met. Enfin, en fait, le nul par rapport à nous, c'est un enfin, dans la suite de la compétition, c'est excellent. Mais il y a quand même. Mais bon, il est très mauvais sur les esquives Dolphin, par contre. Euh, le nul est excellent, mais il y a le souci de se dire. Bah, ça va. Enfin, potentiellement, ils vont pas aller très loin avec ça, quoi. On envoie un 3 quarts en profondeur ici. Le 3 quarts, il mettra un dé à la fin. Là, on va y aller avec un dé bloc ici pour les coller pour les coller griffes. Parce que pourquoi pas. On a bloc. Et on va aller ici. Tac. Là, on balance le 1 dé sur le 3 quarts. Sur sur le petit pépou. Bon, potentiellement, on a une gutter strip ball qui peut faire une magie tour 15. Alors je pense qu'il va se prendre une grosse agression, il n'y a pas de doute. Mais comme on a réussi à coller un peu griffe, etc., il va sûrement faire un blitz de map, faut voir si ça passe. On essaie de se créer une petite chance, quoi. Pas grand chose à espérer, hein, mais on essaye. On est là. Alors, le gutter block sur... Allez, il prend son pot, hein. Il prend son pot. On a eu deux tours d'éclaircie, hein, tour 7, tour 8, là où il y a le 1 relancement de griffe et où le kick nous sourit sur le one turn, même si on perd un mec au passage. Et, ouais. Quand je vois les dégâts que j'ai pris, je me dis, mais presque heureusement qu'il joue pas la win. Heureusement qu'il joue pas la win. Parce que s'il joue la win, mais je pense que je perds le match, hein. Et pourtant, on est là. Après, nous, dont on va récupérer l'équipe Elfenor qui l'a peinte pour l'Euroball. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, si vous voyez cette vidéo, allez voter pour l'équipe de France de Blood Bowl. Je voulais faire une vidéo sur les différents programmes, etc. J'ai pas eu le temps de la faire. Mais si vous répondez aux critères, on va dire, de sélection pour l'équipe de France, enfin pour voter pour l'équipe de France, il suffit d'avoir fait un tournoi CDF, je crois, si j'ai pas de bêtises. Eh bien, allez voter pour un sélectionneur, un programme, et derrière, bah, potentiellement, ça peut faire des heureux, hein. Alors c'est moi, on va avoir un 2 décompte strip ball là. Là, il a même pas de plus 1 pour nous passer l'armure. Ça passe pas. Ok. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9. Rush ici, 2 décomptes. Ou alors on peut essayer de coller deux mecs à griffe pour le forcer à faire un 2+. Je préfère te le forcer à faire un 2+ pick-up, hein, en vrai. Mais le 2+ pick-up, il est chaud à aller chercher, quoi. Alors que là j'ai blitz 2D direct comme ça. Paf. Là, je mets un dé là-bas. Je fais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est trop dur. C'est trop dur. Est-ce que c'est si dur que ça? Et du coup, je force un blitz de Morgue 3D. Et derrière, il y a une esquive de griffe de plus relançable. C'est un 2+ relançable. D'un côté, le gutter ici, c'est quoi? C'est... Ouais, c'est un dé ici. Ok, bon, allez, on y va. Un dé là pour faciliter l'esquive. Oh, le petit pot très joli. J'espère en revoir d'autres plus sur griffe. Et là, du coup, tac, 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 tac. Oh, une nouvelle 5+, mais bon, il y a strip ball à la fin, hein. C'est parti. Oh non, pas dès le début là. Oh, l'arracher la balle là que bon, il nous a fait de la magie, hein, pendant toute sa carrière. Le coup à arracher la balle, c'est vraiment un joueur qui m'a offert mes plus belles heures de Blood Bowl. Oh, il fait le bloc 3D là comme ça là, sans pression. Bon, ok, il a la relance, faudrait triple crâne dans ce triple crâne, mais il y a moins de rigoler quoi. Est-ce qu'il fait le 3D de morgue là-bas là? Qu'on rigole. Non, ouais, il est pas drôle. Bon, je sais pas ce qu'il nous faut là pour nous en sortir, mais
Ah, on a été très bon sur les KO. Hein. Donc il a bien fait de pas marquer. Il a bien fait de pas marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 7 sur les KO. J'aurais bien aimé faire ça à mon dernier tournoi. D'ailleurs, merci pour toutes les vibes positives aussi sur la licorne là. J'ai reçu plein de messages. C'était génial. C'était très cool. Bon. On va essayer de se mettre un peu la pression pour essayer de faire un one turn correct. En faisant bouger Morgue, je pense, probablement. Ah, il y a moyen. Hein. C'est dur. C'est dur. C'est dur. On en récupère la relance de chef. Hein. Il y a moyen. On peut aussi miser sur la surprise, mais la surprise... Ouais, la surprise... En gros, si je mets un gutter là, je le fais gagner une case. Pas ouf. Je peux miser sur les meutes aussi. Alors, comment je fais bouger Morgue ici? En gros, faut que je lui passe dans le dos. Et donc le gutter qui va marquer, c'est lui. Je fais esquive 4+, là. Force 3, 4, 5, 6. Ah oui, non, j'ai pas un dé. Donc il faut une esquive de gutter à la rigueur, mais je pense qu'il est rentable en vrai. Hein. Je peux même faire double esquive de gutter si je rate la première. Franchement. Et derrière, c'est une... En vrai, il est pas impossible. Hein. Il est vraiment pas impossible ce one turn. Hein. Il y a la 4+ qui est dure. La 4+ qui est dure. Alors. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Dans tous les cas, tu vas faire ta 3+ ici. Je fais blitz. 1 dé ou peut-être 2 dés. Si j'ai réussi la première 3+ ici. Ouais. Donc si je fais la première, je suis obligé de faire la deuxième. Ouais, du coup, je pense que j'y vais qu'à 1 dé. Ouais. Esquive ici 4+, 1 dé, pam, je vais là. Et limite, je le tape comme ça et du coup, j'ai pas besoin de lui. Alors attendez, je réfléchis à comment bien faire mon tour là. J'ai tout mon temps, j'ai 7 minutes 32 d'arrêt de jeu. Donc, esquive 3+ ici. Blitz ici à 1 dé. Il me faut une flèche. Je vais là. Force 3, 4, 5, 6, 7. Poum, 2 dés. Boum, boum, ça va là. Derrière, force 3, 4, 5. Ah, j'aurais bouché la case avec lui. C'est peut-être dangereux là. Alors, mais je crois que ça rentre. Hein. En vrai, ça rentre pas mal. Hein. Alors, esquive 3+ là, on a dit. Blitz 1 dé. Bam. Ensuite, blitz, blocage 2 dés. Boum, boum. Et là, du coup, la case est prise par lui. Mais à la rigueur, lui peut avancer d'une case. Donc potentiellement, je peux avoir blitz 2D. Si je suis chaud de faire 2-3+ sur un ça plutôt qu'une 4+ et un 3. C'est tendu, hein, mais ça se fait. Hein. Ça se fait vachement bien, je vous le dis. Hein. On y va, les amis. Hein. Là, c'est one turn. Je gagne une petite relance sur le coup d'envoi, là. Et vamos. Allez, on y croit. Oh, le kick est dégueulasse. J'ai un joueur qui a moins 1 de mouvement. Ok, mais par contre, du coup, j'ai pas de transmission, pas de passe à faire. C'est pas mal ça. Hein. Allez, faut être bon sur les 3+ là. Allez. Ok, c'est bon pour la première. Et du coup, est-ce que je peux pas faire... Attendez, j'ai une idée. Ah non, parce que lui, il doit bloquer la case quand même. Ah mais non, mais si, mais c'est bon, je peux la bloquer avec l'autre. Je fais esquive 2+ avec lui, et je reviens là et j'ai juste une 3+ à faire, comme j'ai réussi la première 2+. Regardez ça, regardez ça. Ça m'évite d'avoir le stress de rater la première 3+. Ok, on est bien. Du coup là, lui, je le mets là, parce que dans tous les cas, j'ai besoin de lui ici. Et là, esquive 4+, blitz 2D, et ça rentre, hein. Il rentre ce one turn. Allez, la 4+ là. Allez, mon petit gars là. Tu te chauffes là, tu te chauffes, tu y vas là. Allez, patron, vas-y, hein. Allez. Ah, mercredi. Non. Bon. Il était beau, hein. Il était vraiment beau, hein. La strat, c'était peut-être d'y aller au gutter à 1 dé. Bref. Non, parce que dans tous les cas, fallait... Le gutter qui faisait le tour 3+, 3+. Ouais, c'était compliqué, je crois, quand même. Ah, purée. Bah, on y a cru, hein. On y a cru. Il était beau ce one turn, il était magnifique. Hein. Et il aurait été mérité vu le manque d'ambition adverse.
Bon, bah voilà, match nul. On a subi hein, sur ce match, hein, on a bien subi. Mais on a été valeureux et je dirais même que on a été le seul à être en position de victoire. Enfin, bon, le seul. Peut-être pas parce que au moment où Griff vient me mettre 3D, si la balle tombe, je suis peut-être plus, enfin, c'est peut-être lui qui est en position de victoire. Mais dommage, dommage. Je suis content. C'était un match bien marrant. Je pense qu'il y a Breakit qui est le GOAT qui l'a streamé. Je vous dis allez voter pour un sélectionneur. Si vous remplissez, si vous avez fait au moins un tournoi cette année, intéressez-vous un tout petit peu à l'équipe de France, allez voter. Il y a un peu des programmes comme les années précédentes qui sont là avec de nouvelles têtes. Vraiment, faites-vous votre avis. Il y a vraiment de tout. Voilà, moi j'ai pas encore voté, faut que j'y aille. Et puis, voilà quoi, qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? Bah non, merci à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos.